Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, parce qu'aujourd'hui, on va parler transformation d'acteurs et d'actrices. Alors quand on pense à transformation physique, on pense généralement à deux types de transformations. On pense aux transformations physiques où les acteurs sont devenus hyper secs, voilà, où ils ont perdu énormément de poids pour devenir super fins, ou alors qui sont passés de hyper fins pour devenir super fat. Des mecs qui ont performé dans cette catégorie, on en a des tas, hein. Jared Leto, Matthew McConaughey, Matthew Fox. Bref, je ferai un jour une vidéo juste sur ces mecs, mais il y a aussi une autre transformation à laquelle on pense, c'est la plus logique presque, c'est ceux qui sont passés de phasme à super stock, donc les mecs qui ont fait des transformations physiques pour devenir super balèzes. Et rien que pour ça, je vous ai fait ce petit top justement des 10 acteurs les 10 transformations qui sont pour moi les plus impressionnantes, les transformations physiques. On va en parler maintenant. En tout cas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous laissez pas impressionner par ce magnifique décor qui est juste derrière moi. C'est temporaire, c'est le temps que je me trouve à un nouveau setup, mais d'ici là, vous pouvez m'aider en vous abonnant à la chaîne et à me suivre régulièrement pour mes prochaines vidéos, car croyez-moi, je prépare du lourd. Ça se dit encore du lourd ou ça fait boomer? Me direz dans les commentaires. En numéro 10, on va démarrer tranquille avec un acteur que tout le monde connaît, c'est Mark Wahlberg, Marky Mark. Et Mark Wahlberg, on peut dire qu'il a pas mal évolué au cours de sa carrière, plus qu'on ne le pense. Quand il a démarré dans les années 90, quand il était rappeur, tout ça, il a fait un petit peu le mannequin pour Calvin Klein. Là, vous le voyez quand il était en début de vingtaine. Super stock, regardez, super pec, abdos bien dessinés, épaules rondes, etc. Le mec, il est, voilà, nickel. C'est presque une statue grecque, le gars. Mais il a quand même su évoluer avec le temps, et quelques années après, quand il a tourné Boogie Night, il a quand même bien perdu, il est devenu hyper sec au point de ressembler à ça. Donc à la base, Mark Wahlberg, c'est un gars d'1m73, je crois, pour ce rôle, il a dû passer à 65 kg. Bref, il est devenu hyper fin, hyper sec, mais il s'est pas qu'arrêté à ça. Très vite, il a repris du poids, il a repris de la masse, un petit peu de masse graisseuse, mais surtout de la masse musculaire, parce que ça reste un grand sportif, et au cours de sa carrière, on aura pu voir son évolution, et pour moi, là où il a atteint son point culminant, ça reste dans Pain and Gain, où là c'était beaucoup trop massif, beaucoup trop musclé, beaucoup trop stock, et très vite il a perdu cette masse musculaire pour revenir à un niveau à peu près normal, et il a quand même continué à osciller entre des rôles de mec normal, donc c'est-à-dire son physique type balèze, un peu un mix entre stock et sec, où de temps en temps on le voyait dans des rôles où vraiment il était hyper maigre, comme par exemple ce rôle dans The Gambler, regardez-le par exemple, tout ce qu'il a perdu. Bref, on voit bien que c'est un artiste qui n'a pas peur de faire le yo-yo avec son poids, Et ça, malgré le fait qu'il a avancé dans l'âge, Pour Pain and Gain, il avait 40 balais, puis aujourd'hui à 50 balais, il continue encore à performer, avoir un super physique, il continue à s'entraîner. Bref, Mark Wahlberg, respect. En numéro 9, on va parler d'un acteur australien que vous kiffez forcément, c'est Hugh Jackman. Bien évidemment, quand on parle de Hugh Jackman, on pense à Wolverine, et les plus jeunes d'entre vous pensent à Wolverine des Wolverines, c'est-à-dire de Logan, de Wolverine le combat de l'immortel, ou encore des dérivés comme Day of the Future Past ou des trucs comme ça. Mais il faut savoir que, pour les plus boomers d'entre nous, ceux qui ont découvert Hugh Jackman dans le premier X-Men, ça remonte à 2000, et en 2000, voilà à quoi ressemblait Hugh Jackman. Vous voyez, dans les X-Men suivants, vraiment, il est hyper stock, hyper massif, toujours sec, mais vraiment massif, avec des gros pecs, des grosses épaules, gros trapèzes, machin, tout ce qu'il faut. Alors que par contre, dans le tout premier X-Men, on voit bien qu'il est plus sec. Là, pour le coup, c'est un physique atteignable pour quelqu'un qui s'entraîne assidûment, qui fait attention, etc. Mais par contre, pour ce qui est d'après, d'autant plus qu'on a vu son évolution dans X-Men, X-Men 2, X-Men 3, puis je ne parle même pas des autres, surtout dans X-Men, celui de 2010, où là vraiment il est ultra tracé, ultra sec, à 40 balais. Bon, écoutez, on ne se fait pas d'illusions sur comment il a réussi à avoir ce niveau physique. En tout cas, on salue quand même la performance. Et puis c'est impressionnant de le voir déjà comme il était dans les années 90 dans les séries australiennes, en début 2000, donc en 2000, 2001, comment il était avec les premiers X-Men, puis après son évolution, etc., comment il a continué. Donc en tout cas, chapeau Hugh Jackman, qui s'est imposé dans le game des super stocks d'Hollywood. Bien joué mon pote. En numéro 8, je vais parler d'un autre super-héros d'origine australienne également, Chris Hemsworth. Alors il faut savoir un truc déjà sur Chris Hemsworth, c'est qu'en ce moment, il va pas très bien. J'ai lu un article comme quoi il serait potentiellement atteint d'un début d'Alzheimer. Alors écoutez, j'espère que ça va s'améliorer, j'espère que la médecine va évoluer très vite pour que lui et puis tous les autres, d'ailleurs, pas que, je prie pour que prochainement Alzheimer soit complètement éradiqué, qu'on éradique cette saloperie, ainsi que tout un tas d'autres maladies dégénératives, qui ne devraient même plus exister. En tout cas, j'ai quand même confiance en la médecine par rapport au futur de comment ça va se goupiller. Par exemple, Dolph Lundgren, il a assumé dernièrement qu'il était atteint d'un cancer. Maintenant, le cancer est quasiment guéri, et comme il l'a très bien dit lui-même, si on lui avait diagnostiqué le cancer il y a 20 ans, il serait déjà mort, alors qu'aujourd'hui, avec les progrès de la médecine, il est toujours en vie, Dolph. Donc on peut imaginer qu'avec les progrès qu'on fait actuellement dans la médecine, il y a de grandes chances pour que Chris Hemsworth soit toujours parmi nous
le plus longtemps possible. En tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement, puis il faut en même temps souligner l'incroyable parcours physique du bonhomme. Alors vous le voyez par exemple sur cette photo quand il était jeune, quand il était dans sa début de vingtaine dans une série australienne, et on voit bien l'évolution qu'il y a eu au fur et à mesure, et là où il a atteint son point culminant, pour moi c'était dans le tout dernier Thor Love and Thunder, où là c'est même plus un être humain, c'est un mutant quoi, le bordel. Regardez-moi la taille, quoi. Regardez-moi le physique du gars, quoi. Mais on était habitué, on va dire, à ces transformations, parce que déjà quand on l'avait vu dans le premier Thor en 2011, déjà il était super strong, avec ses gros biceps, ses grosses épaules, enfin il était devenu mais gigantesque. Même s'il avait déjà commencé l'entraînement en muscu vraiment à fond, notamment pour son rôle dans l'Aube Rouge de 2009, là déjà il avait bien pris de la masse, on voit bien qu'il avait bien évolué par rapport au début des années 2000. En tout cas, au niveau de sa carrière, il a toujours su rester stock, même si de temps en temps il se permettait un petit yo-yo au niveau de la perte de poids, comme par exemple pour ce film Au cœur de l'océan, regardez-le en 2013, tout ce qu'il avait perdu. Truc de malade, hein. Mais vous voyez bien au niveau de la charpente, qui reste quand même bien gaulé au niveau des épaules, tout ça. Pour moi, là où il était vraiment le meilleur du point de vue physique, c'était pour Extraction, le premier Tyler Rake. Pour moi, il était juste parfait. Et on espère qu'il va s'en remettre, et puis qu'il va prochainement nous tourner un Tyler Rake 3. Bref, accroche-toi Chris, on est derrière toi. En numéro 7, on va parler de Michael B. Jordan. Alors vous le connaissez pour ce rôle dans Creed, bien évidemment. Et honnêtement, quand on compare son évolution entre Creed 1 et Creed 3, il y a quand même un beau chemin de parcouru. Dans Creed 1, il est sec, stock, balèze bien sûr, mais il reste quand même sec, pour le coup crédible. Là, il a vraiment un physique de boxeur, alors que pour Creed 2 et 3, là c'est un physique de bodybuilder, je suis désolé quoi. Alors après, je ne mets pas en doute, loin de là, ses qualités athlétiques. Cependant, des boxeurs avec ce genre de physique, ce genre de qualité musculaire, il n'y en a pas des masses. Bon, il y en a bien sûr, on a bien vu comment était gaulé Mike Tyson, mais ça reste, je vais pas dire rarissime, mais c'est pas non plus trop crédible, parce qu'honnêtement, là, dans Creed 2 et 3, j'aurais plus vu poser en slip sur un podium que sur un ring. Mais Michael B. Jordan, c'est pas juste Creed, il a aussi une carrière avant, et voilà une photo de lui quand il était dans sa début de vingtaine. Regardez-le, quoi. Franchement, entre ça et ce qu'il est devenu dans Creed, c'est le jour et la nuit. Bon, l'entraînement y est pour quelque chose, bien évidemment, mais je me doute bien qu'il y a eu un petit coup de pouce de la chimie derrière, comme pour tous les autres acteurs. De toute façon, c'est pas le seul dans ce cas-là, loin de là. Tous, la plupart, y sont passés, enfin je pense, c'est ma théorie, et je pense pas vraiment prendre beaucoup de risques en disant ça, mais en tout cas, ça reste quand même une performance incroyable, on voit bien l'évolution de Michael B. Jordan, il a surtout une évolution où il n'est pas juste resté simplement dans la muscu classique, où genre, il prenait la pause, etc. Non, il en a pris plein la gueule, il s'est mis sur le ring, il s'est battu, il a pris des coups, il en a donné, bref, il a été au carton, et ça, franchement, je salue la performance, c'est pas rien. Et je salue bien évidemment son évolution physique au cours du temps. Alors à la base, il avait un physique qui était plutôt normal, ouais, un physique normal, quoi. Pas dégueulasse, pas super strong, il a déjà une bonne base, ça se voit bien, mais il est pas non plus, je veux dire, skinny fat ou obèse, quoi que ce soit. Mais en tout cas, moi je dis, chapeau pour l'évolution. En numéro 6, je vais enfin citer une meuf, et je vais citer la plus connue de toutes, du point de vue des transformations, c'est Hilary Swank. Alors pour le coup, Joker pour elle, pour moi c'est peut-être la seule justement de toute la liste des 10 que j'ai citées. Je pense que c'est la seule à pas avoir pris de produit parce que son physique en soi est largement atteignable, surtout pour une meuf qui fait de la boxe. Elle est passée de stade de meuf normale, fine, voilà, avec sa morphologie type, et très vite, pour l'entraînement de Million Dollar Baby, film excellent que je vous conseille d'urgence, mais par contre, si vous êtes un minimum sensible, et je vous le souhaite, prenez une paire de mouchoirs, vous en aurez largement besoin. Pour revenir à sa performance, pour son rôle de boxeuse, on voit qu'elle y a été à fond et ça a porté ses fruits. Alors, elle n'a pas fait un entraînement de malade, hein. J'ai lu, je me suis pas mal renseigné sur ce qu'elle avait fait. Et en gros, elle a fait les trucs de boxeur, quoi. Des sit-ups, des squats, de la corde à sauter, de la course à pied, de la frappe sur sac évidemment, du shadowboxing, des pompes également, un peu de traction. Bref, rien de bien incroyable. Et pourtant, elle a réussi à avoir un super physique, comme quoi c'est possible d'avoir un physique sans forcément utiliser grand chose. En tout cas, il faut saluer la performance, car c'est pas souvent quand les meufs, déjà à la fois d'une, font des transformations physiques de malade du point de vue musculaire, mais en plus, qui vont au front, qui vont à la boxe, comme Michael B. Jordan. Les deux ont été au carton, ils ont été sur le ring, ils se sont pris des coups dans la gueule, et ça a salué donc Hilary Swank. 1000 respects, et encore merci pour ton film, qui fait partie peut-être des 10 meilleurs films de ces 20 dernières années. En numéro 5, là, je vais y aller un petit peu en roue libre, enfin pas tellement, parce que je m'axe pas mal sur ce que j'ai pu lire sur internet dans les articles. On va parler de Tom Hardy. Tom Hardy, forcément vous le connaissez pour ses rôles de mec super stock, etc. dans ses films d'action. Mais Tom Hardy, avant d'être Bane ou Bronson, il était comme ça. Quand il avait 20 ans, il était comme ça. Là, cette photo était prise, je crois, dans une émission de télé britannique. En 2001, en 2000, pour la chute du Faucon Noir, voilà une photo de lui, parce qu'il a joué dedans, ouais. Comme pour Band of Brothers, il a pas mal démarré dans des seconds rôles, dans des grosses productions. Et ce mec-là, on voit bien que c'est pas un type qui est conçu pour être super stokos, juste sec et bien tracé.
et on l'a bien vu évoluer dans Bronson, il avait choqué le monde entier justement de par sa transformation physique. Pour le coup, j'ai envie de dire que là, c'est une transformation qui est largement atteignable. Moi, ce qui me paraît bizarre, c'est qu'il s'est transformé rapidement, genre en 3 semaines à peu près, alors que ça demande quand même un peu plus de temps, l'évolution physique, surtout de par sa base génétique, de comment il était, pour ce qu'il est devenu dans Bronson, où vraiment il est devenu super stock, même si on voit qu'il y a un peu de fat, enfin il restait quand même immense, du point de vue des épaules, des trapèzes, tout ça. Alors lui, c'est Monsieur Trapèze, hein. Son point fort, c'est vraiment les trapèzes supérieurs, il a des trapèzes de dingue. Lui, son point fort, c'est le dos. Il a eu cette évolution donc où il a incarné Bronson, mais pour moi, là où il a atteint son pic, du point de vue musculaire, du point de vue harmonie, etc., c'est pour son rôle dans Warrior. Excellent film que je vous conseille, peut-être un des meilleurs films de combat, avec $1 Million Baby, d'ailleurs, les deux se rejoignent pas mal. Deux films juste excellents que je vous conseille d'urgence, et pour moi, bah, là, il était parfait, quoi. Regardez-le, quoi. Vraiment super sec, stock en même temps, nickel. Pour moi, c'était vraiment le top du top de son physique. Pas de bol, il a embrayé juste après pour le rôle de Bane, donc voilà, où il joue un rôle de mec super badass, super balèze, et c'était une connerie, parce que même s'il est bon dans son rôle, il a fait une connerie, Nolan. Il aurait dû prendre quelqu'un d'autre. Alors je sais bien qu'il aime faire tourner ses copains, mais le truc, c'est que tu l'as flingué, notre Tom Hardy, quoi. On le voit déjà, physiquement, Tom Hardy, après The Dark Knight Rises, on voit que c'est passé un truc, parce que j'ai l'impression qu'il a pris 5-10 ans dans la gueule, notre Tom Hardy. Pour moi, il y a eu un avant et un après. Et de toute façon, il le dit lui-même dans des interviews, ce rôle l'a flingué, parce qu'il n'est pas conçu pour être aussi gros, pour être aussi stock. Il le disait lui-même dans les interviews, il a quasiment pas fait de cardio, que de la muscu. Bon bah le truc c'est que bah, les articulations elles prennent cher, et j'imagine bien que bah, même s'il a un peu de fat pour le rôle de Bane, il devait être beaucoup trop lourd à gérer, et pour les articulations c'est pas très mauvais, surtout quand vous avez une base génétique qui est conçue pour être sec. Faut respecter un minimum ce que la nature vous a donné par rapport à votre corps. En tout cas, pour moi, il aurait pas dû tourner dans The Dark Knight Rises. Nolan aurait dû prendre un mec, bah, comme dans le comic, c'est un type super grand, genre 1m90, 2m, super balèze de nature, ça aurait été très bien. Mais bon, il a voulu prendre Tom Hardy, après il s'est bien démerdé, hein. Et d'ailleurs, il faut noter que Tom Hardy est plus petit que Christian Bale. Mais avec la caméra, la façon dont elle est posée, l'objectif, tout ça, on y a vu que du feu. Même si la performance était à saluer, pour moi, il aurait pas dû faire ce rôle, il aurait pas dû faire ça, parce que ça l'a pas mal abîmé, notre Tom Hardy. Certes, il a continué à s'entraîner, à faire de la muscu, à faire des films d'action, il a même fait des compètes de jiu-jitsu d'ailleurs, pour anecdote, il a même gagné 1 ou 2 prix, je crois. Ça a noté, mais quoi qu'il en soit, bah, ça a été une prise de masse quand même assez extrême, en assez peu de temps, surtout pour un mec qui à la base, ouais, bah, c'était dans un laps de temps très court, quoi. Il est pas... Bronson, le film est sorti en 2009, The Dark Knight Rises, il a été réalisé en 2011, donc en 3 ans, le mec, il a... Mais bref, en tout cas, performance à saluer, et on lui souhaite de continuer son boulot d'acteur, parce qu'on le kiffe, notre Tom Hardy. En numéro 4, je vais enfoncer une porte ouverte, mais je vais parler de Sylvester Stallone. Bien évidemment, si vous connaissez Stallone, c'est pour ses rôles de Rambo, de Rocky, des trucs comme ça. Mais il faut savoir que Stallone, avant de devenir le Rambo qu'on connaît, par exemple le Rambo super balèze de Rambo 3, parce que Rambo 3, Rambo 2, globalement, c'est l'image qui nous vient en tête quand on pense à Rambo, donc on l'imagine en torse-poil dans la jungle, à dégommer des Vietnamiens ou dans le désert à buter des Russes. Bah, avant ces Rambo-là, il y avait Rambo 1, où il était beaucoup plus sec. C'est vraiment dans les années 80 où il a pris masse musculaire. Et c'était un petit peu les années bodybuilding, les années Reagan, les années capitalisme, c'était vraiment les années où on était vraiment dans l'excès. Alors bien sûr, le bodybuilding avait bien démarré dans les années 70, c'était bien connu notamment par Schwarzenegger, mais ça restait encore, on va dire, un truc pas underground, mais assez en arrière-plan. Mais c'est vraiment dans les années 80 où les gros bras ont commencé à exploser à Hollywood, hein, les Schwarzenegger, les Jean-Claude Van Damme, les Stallone, tous ces mecs-là, c'est vraiment les années 80 qui sont implantés, et c'est dans ces années-là où vraiment les mecs ont forcé à fond sur le bodybuilding, où les gars étaient hyper tracés, hyper stock. Enfin, c'est à cette époque-là où il y a eu les premiers influenceurs en réalité, et Stallone a fait partie des premiers vrais gros bras d'Hollywood. Et pourtant, à la base, c'était pas tellement ça, Stallone, dans les années 70. Alors certes, dans Rocky, le premier en 76, il était bien bâti, il y avait un peu de fat, mais il était quand même bien stock, hein. J'aurais pas même prendre une pêche de la part de Stallone à cette époque-là, quand il avait 30 ans. Cependant, quand il était plus jeune, quand il avait dans la vingtaine, là par exemple, cette photo, regardez, il a 24 ans, ça n'a quand même rien à voir avec ce qu'on a vu par la suite. En tout cas, belle évolution tout au long de sa carrière, hein. Puis surtout, le truc qu'il faut souligner chez Stallone, c'est que le mec n'a pas arrêté. Même encore maintenant, il s'entraîne, il s'entretient. Dans le dernier Rambo, il était toujours impressionnant, même si on le voyait pas torse nu. On voyait bien sa façon de se déplacer, sa façon de choper les mecs. Il est encore strong, hein. Il était dans les années, passé 70 ans, il était toujours balèze. Et en tout cas, on lui souhaite de garder cette niaque et cette force. Et vraiment, parcours de ouf pour Stallone. Puis encore, lui, c'est pas que du bodybuilding à la Schwarzenegger. Le mec, il a été pareil sur le ring, au point de... il a failli crever, hein, je vous rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas vu le documentaire qui est sorti sur Netflix, ou même ceux qui connaissent pas trop sa biographie. Stallone, il a failli crever, hein. Dolph Lundgren a failli le buter sur Rocky 4. C'est un truc qu'il faut souligner, quoi. Le mec s'est pris un coup dans le bide, enfin dans la poitrine, arrêt cardiaque,
quelques jours dans le coma, et le mec qui revient quelques jours après sur le set de Rocky IV pour réaliser le film, le terminer, et retourner sur le ring pour en prendre plein la gueule. Stallone, c'est pas juste un artiste, c'est pas juste un acteur, c'est un guerrier. Donc il méritait largement sa place dans Stop en 4e place, et encore j'estime que je suis pas très sympa de l'avoir mis en 4e. En numéro 3, alors là on va parler d'une star qui pour moi a pété les plombs, c'est Zac Efron. Quand vous pensez à Zac Efron, vous pensez forcément à High School Musical pour les plus vieux. Et pour les plus jeunes, vous pensez à Nos chers voisins, je sais plus le film avec, voilà, où il fout le bordel dans la localité où il y a un couple qui essaye de vivre tranquille. Vous pensez à ce film-là, ou encore Baywatch. Déjà pour Baywatch, sa prise de masse, enfin la façon dont il est devenu hyper sec et hyper tracé, c'est très suspect la façon dont il est arrivé à ce stade-là. Parce que à la base, Zac Efron, c'est ça quand il était jeune. Ça c'était période High School Musical. Et déjà, ouais, il était voilà, début de vingtaine, je crois. Déjà, il était bien taillé, belles épaules, voilà, beau physique, etc. Il y avait déjà une bonne base. Mais par contre, pour Baywatch, voilà, bon, écoutez, on n'est pas dupes. Hein, comment il est devenu ultra secos, ultra dessiné. Bon, on a notre petite idée en tête. Mais là où c'est vraiment inquiétant, c'est ce qu'il est devenu pour le film qui va sortir très prochainement, The Iron Claw. Regardez-le, quoi. Mais bordel, qu'est-ce que t'as foutu, Zac Efron? Qu'est-ce que t'as fait? T'avais le luxe, le don, un don parfait, celui d'avoir un physique de petit minet. T'aurais pu jouer là-dessus pendant toute ta carrière. T'aurais pu très bien surfer sur cette gueule toute ta vie. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait de la chirurgie? Pourquoi tu t'es gavé de stéro? Pourquoi tu t'es transformé en monstre? Je veux dire, c'est terrible. Regardez-moi cette mâchoire, quoi. Tu voulais vraiment ressembler le même Deadshad? C'est quoi le plan, là? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pour moi, c'est un pétage de plomb. Je sais pas ce qui lui a pris. Je comprends même pas qu'on ait autorisé à lui faire une opération pareille. Ne me faites pas croire que son chirurgien s'est planté. Merde, il a le pognon pour ça, quoi. Pourquoi t'as fait ça, Zach? Et j'espère vraiment que dans le film dans lequel tu vas jouer prochainement, The Iron Claw va être excellent. Je pense même d'ailleurs qu'il va être très bon. Qu'est-ce que t'as eu besoin de passer par le bistouri pour ta mâchoire? T'avais une gueule parfaite. Qu'est-ce que t'as eu besoin de vouloir ressembler à un monstre, quoi? Regardez, franchement, il est passé d'ado à adulte, à homme des cavernes, quand on dirait un mec de Néandertal. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? En tout cas, on lui souhaite pas de problème de santé, parce que lui aussi, pareil, c'est un petit gabarit, 1m73, il a quand même bien pris de la masse. Je souhaite pour lui le meilleur. En tout cas, Zac Efron, c'est vraiment très décevant que tu sois passé par cette case-là, pour avoir cette tronche, pour avoir cette gueule. Ouais, j'espère qu'ils arriveront à te faire une opération pour revenir en arrière, pour retrouver la petite gueule de minet que tu avais avant. Bon, en tout cas, je salue quand même, mine de rien, la performance. En numéro 2, forcément, on va parler de celui qui pour moi méritait la première place, toutes catégories confondues, aussi bien au niveau de l'acting, que des performances, que des transformations, c'est Christian Bale. Bon, vous connaissez les bails et Christian Bale, le mec il est passé par tous les stades, super stock, super fin, super stock, re-super fin, super fat, super méga fat. En tout cas, le mec il est passé par tous les stades et c'est super impressionnant. Je sais pas comment il fait physiquement pour tenir le coup, parce que là il va avoir 50 balais bientôt. On voit bien qu'il est un peu fatigué d'ailleurs au niveau du visage, par exemple dans The Pale Blue Eyes, qui était excellent, hein, le film sur Netflix. À mon avis, il n'est pas prêt de nous refaire une transformation physique, parce que là, ça deviendrait vraiment dangereux. En tout cas, c'est incroyable ce qu'il a fait. Je trouve qu'il n'a pas le crédit qu'il mérite, Christian Bale. Quoi qu'il en soit, je salue de ouf la performance de Christian Bale. Pour moi, je vous le dis, l'acteur ultime, hein, celui qui est capable de tout jouer, de tout faire, de tout produire, de tout... Enfin, c'est le plus grand artiste qu'on ait eu dans toute l'histoire du cinéma. Donc, respect infini à Christian Bale. Voilà, il est passé par tous les stades, alors que pourtant, le mec, à la base, il était comme ça quand il était jeune. Hein. On se rappelle forcément tous de sa transformation pour American Psycho. Pour moi, il aurait dû rester à ce physique-là, puis voilà, devenir mannequin, j'en sais rien, il était juste parfait. Bon, après, il a continué forcément sa carrière d'acteur, et puis il a changé de... Voilà, il a fait le yo-yo sur tellement de rôles, je pourrais même pas vous les compter tellement il y en a. En tout cas, voilà, c'est un jusqu'au boutiste, le mec, vraiment, 1000 respects à Christian Bale, pour moi, t'es le meilleur. Et enfin, number one, qui c'est que je vais mettre en numéro 1, qui c'est que je vais mettre devant Christian Bale? Eh ben, je vais vous mettre un vieux, on va le dire, parce que sa transformation physique, ça a été vraiment sur le tard. Un type un acteur, pardon, qui est très connu dans le cinéma français. Alors, c'est un râleur, un peu comme Gérard Lanvin ou Feu Jean-Pierre Bacry, mais personnellement, je le kiffe. Hein, j'aime bien ses rôles en général. Enfin, j'avoue que il est en même temps agaçant, puis d'un autre côté, il est fascinant. J'avoue que c'est un personnage c'est un acteur que je kiffe bien, un acteur et un personnage à proprement parler. C'est Vincent Lindon. Oui, Vincent Lindon a fait une transformation physique de zinzin. Pour quel film? Un film que j'ai trouvé complètement naze. Vraiment, j'ai lutté pour tenir jusqu'au bout. Je crois même que je l'ai même pas fini. En tout cas, je salue de ouf sa performance. Pourquoi? Alors déjà, avant que je vous montre qu'est-ce qu'il y a de ouf, voici Vincent Lindon avant. Donc, physique normale. On sent qu'il est quand même bien bâti. C'est pas non plus un mec trop fin. Il a des bonnes bases. Hein. Je pense que s'il aurait fait de l'athlétisme ou des trucs comme ça, il aurait bien cartonné. Mais par contre, là où il a été vraiment très loin, c'est pour donc le film Titane, qui, je le rappelle, à ce moment-là, il avait 60 ans.
Voilà le physique qui s'est taillé pour ce film. Regardez-moi ça, quoi. Bon, naturellement, on se doute bien qu'il y a eu un petit coup de pouce de la chimie, mais ça reste putain d'impressionnant, quoi. Surtout à 60 balais, moi je dis chapeau Vincent Lindon. D'autant plus que c'est le premier acteur français à vraiment nous proposer un changement radical à ce niveau-là, quoi. Du point de vue musculaire, je parle. Puis en France, malheureusement, c'est très mal vu. Il a même pas eu, je crois, de prix par rapport à son rôle, alors que c'est pas rien, il a mis sa santé en jeu, il a changé drastiquement physiquement, c'est impressionnant. Je pense que c'était mal vu parce que les acteurs français, s'ils commencent à féliciter les mecs qu'on fait des perfs de malade, ils vont se dire merde, si on dit bravo, ça veut dire que nous aussi on devra s'y coller, on devra faire des dingueries. Donc je pense qu'ils veulent un peu rester dans leur zone de confort. En tout cas, bravo à Vincent Lindon d'être sorti de sa zone à 60 balais. Franchement, respect infini pour ce que tu as fait, tu gères comme un ouf. Voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah écoutez, je répète encore une fois, je réitère, abonnez-vous, likez, lâchez un commentaire, faites-vous plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de bisous à tous, ciao!